Bonjour à tous! Pour célébrer le retour des coachings visio sur Zoom sur mon site internet, je me suis dit que j'allais vous faire une grande et longue vidéo intemporelle sur un coaching par signe astrologique. Évidemment, vous me connaissez, vous pouvez aller regarder les signes qui vous intéressent, mais surtout, n'hésitez pas à aller voir les 12 coachings pour vos 12 maisons astrologiques, c'est-à-dire vos 12 domaines de vie. Et si vous savez pas de quoi je parle, ou vous me posez la question en commentaire, ou vous allez voir ma vidéo qui explique les 12 maisons astrologiques. Et comme ça, vous allez débloquer vraiment tous les aspects de votre vie. On commence avec les poissons. Hop, hop, hop. Les poissons. Hop. Alors, l'état actuel, le blocage, le conseil et dans 4 semaines quand vous aurez fini cette vidéo, du coup, l'issue, la solution. À chaque fois, je vais utiliser ces 3 oracles, ces 2 oracles et un tarot, pardon. C'est parti. Ok. Alors les poissons, c'est quoi votre coaching ce mois-ci? Alors, dernièrement, on vous a parlé de votre maison 5, donc votre maison de la créativité, de l'amour, du fait de profiter de la vie, de ne pas être que utile, de se faire plaisir. Donc, vous avez fait ça chez vous et ça vous a vraiment permis d'avoir des déclics, des déblocages, peut-être même des réussites, de vous faire plaisir. Le bonheur vous a vraiment montré la voie sur les prochaines étapes à suivre dans votre vie, les poissons. Donc, cette petite introspection de qu'est-ce qui vous rend heureux, heureuse, c'est quoi le bonheur pour vous, vraiment, ça a été une réelle réussite dernièrement. Là, en ce moment, vous en êtes où? Vous, du coup, vous avancez, vous allez loin, vous foncez vers ce qui vous fait kiffer. Du coup, en fonçant vers ce qui vous fait kiffer, vous faites le deuil de ce qui ne vous fait plus kiffer. Avec le 5 de coupe, on est vraiment sur une transition que vous êtes vraiment en train de finaliser, parce que là on est sur la carte de l'état d'esprit, donc vous êtes en train de finaliser le 5 de coupe, vous n'êtes pas au début, vous êtes vraiment à la fin du deuil, à la fin de tout ce qui n'était plus bon pour moi, tout ce sur quoi j'étais attachée de façon affective, mais en fait ça ne m'apportait plus rien, c'était juste là pour me rassurer, et ben en fait j'en ai fait le deuil par moi-même. Et avec, on a la maison 12 qui est le lâcher prise. J'arrête de m'accrocher au 5 de coupe, c'est-à-dire à des coupes qui sont là depuis longtemps, qui me rassurent depuis longtemps, qui me valident, qui me caressent dans le sens du poil. Mais en fait, maintenant, j'ai plus besoin de validation extérieure, j'ai plus besoin d'être rassurée, je sais me rassurer par moi-même, je sais me valider par moi-même et j'avance. Donc, je lâche prise sur le passé et je vais à fond vers le présent et le futur. Ça, déjà, super état d'esprit en ce moment. Votre blocage pour les 4 prochaines semaines, à partir du moment où vous regardez ce message, vous avez entre les mondes. Entre les mondes, qu'est-ce que c'est que ça? Peut-être que justement vous êtes un pied dans le passé, un pied dans le futur, et que vous avez du mal à finir ce deuil. Mais moi, j'avais vraiment ressenti le message comme quoi il y avait plus trop de problèmes. Les émotions et le 3 de coupe. Peut-être que oui. Alors peut-être que vous avez déjà lâché prise et fait un deuil sur du passé, sur plein de choses, mais peut-être pas sur des personnes. Il y a peut-être quelques amitiés, votre maman, parce que la lune c'est la mère, où vous avez encore besoin de validation, de réassurance, et il faut finir ce deuil, il faut finir cette indépendance émotionnelle. Ça ne veut pas dire qu'il faut couper les ponts avec ces personnes. Ça veut juste dire qu'il n'y faut plus que ce soit des personnes dont vous ayez besoin pour continuer à avancer dans votre vie. Vous avez envie d'avancer avec elle, mais pas le besoin d'avancer avec elle. Il faut continuer à travailler sur cette indépendance.
Le conseil, c'est de construire sa propre tribu, de vraiment continuer à côtoyer des personnes qui vous tirent vers le haut, mais qui ne vont pas être là pour vous valider ou vous conseiller ou vous influencer. Donc peut-être changer d'entourage, c'est une solution. On a la maison 8, donc on vous demande vraiment de travailler votre estime de vous à grande échelle, de faire des grandes transformations, donc des grandes transformations, des grandes transitions, des grands deuils. Puis avec le 6 de coupe, on est avec la tribu sur vraiment le côté âme sœur. Donc je m'entoure de gens avec qui on a envie, on se donne des émotions et de l'affection les uns les autres, mais on n'a pas besoin de se donner de l'affection les uns les autres pour se sentir dans la valeur. Je te donne des conseils pour me sentir important et toi en échange tu me donnes de la reconnaissance. Non, c'est des gens, on vous demande de vous entourer avec des gens qui ont réparé leurs blessures d'abandon et de trahison et qui ne sont plus dans cette étape de sauveur sauvé, je donne de l'affection pour en retour recevoir. Non, c'est des gens, vous donnez parce que vous avez envie de donner sans rien attendre en retour, et eux aussi, ils vous donnent parce que ils vous aiment bien et qu'ils veulent rien recevoir en retour en particulier. Donc là, on vous dit vraiment que vous avez commencé à lâcher le passé sur plein de situations, mais qu'il faut continuer à lâcher le passé sur des personnes et des dynamiques interpersonnelles. La finalité, c'est vraiment que vous allez être en sérénité avec vous-même. La paix, c'est aussi le pardon. Donc vous allez vous pardonner vous-même de ne pas avoir compris et de ne pas avoir fait ça avant, de ne pas avoir pris de la distance avec des personnes qui étaient peut-être dans des schémas d'interdépendance un peu toxiques. Et en fait, vous allez aussi pardonner à ces personnes-là. Vous n'êtes pas là pour les sauver et leur expliquer ce que vous venez de comprendre. Vous êtes tout simplement là pour vous sauver vous-même, et elles apprendront cette leçon plus tard. Qu'est-ce qu'on a? On a la reine de Pentacle, qui est la carte de l'estime de soi. On est là sur de l'estime de soi, sur le fait de mériter le meilleur, d'aller plus loin, d'avoir des succès. Avec la maison 5, vous méritez de faire, de créer, de concrétiser les choses que vous aimez, et pas juste de faire des choses qui rassurent votre famille, rassurent votre maman, va faire plaisir à vos amis, mais en fait vous étiez peut-être trop influençable et trop inquiète par rapport inquiet par rapport au regard des autres. Et là, vous faites que des choses qui vous font plaisir. Vous avez beaucoup d'estime de vous. Vous préférez vous faire plaisir à vous plutôt que de faire plaisir aux autres. Et on a les doutes. Vous arrêtez de douter de vous et de tout le temps demander conseil. C'est fini le fait de tout le temps être dans l'indécision et de vous faire influencer par la vie des autres, parce que les personnes qui ne sont pas vous-même vont forcément vous donner des conseils en fonction de leurs projections, leurs blessures, leurs envies, leurs rêves. Chacun sa vie, chacun ses rêves, chacun ses blessures. Donc vous avez appris tout simplement à vous faire confiance et à vous conseiller vous-même. Et dis donc, c'était un super coaching. Je continue avec le signe suivant. Hop, c'est qui le signe suivant? Les béliers. Dis donc, on passe du premier au dernier. Allez, quel est votre coaching spontané pour vous les béliers? Alors, maintenant, le blocage, le conseil et l'issue dans 4 semaines, à partir du moment où vous regardez cette vidéo. On continue avec l'oracle Améodec. Maintenant, le blocage, le conseil et l'issue dans 4 semaines. Et on continue avec le tarot des divinités.
Maintenant, le blocage, le conseil et l'issue. Alors, dernièrement, ce qui s'est passé pour vous, c'est que vous avez créé des bases solides. Vous vous êtes stabilisé, vous vous êtes stabilisé dans votre estime de vous, dans votre confiance en vous, dans un projet, dans une relation. Vous avez vraiment travaillé en tout cas votre intériorité et il y a eu beaucoup de succès pour vous, en tout cas des avancées intérieures. Et pas forcément extérieures, mais en tout cas, il y a eu des grandes avancées pour vous. Là, en ce moment, ce qui se passe pour vous, c'est que vous êtes en train de réfléchir à qu'est-ce que je célèbre, avec qui j'ai envie de m'associer, avec qui j'ai envie de continuer ma vie. J'ai peut-être des petits ajustements à faire pour mieux m'entourer, mieux créer un réseau porteur qui me tire vers le haut. Donc là, vous êtes en train de réfléchir à ça. Le problème et le challenge qu'il va falloir que vous surmontiez, ça va vraiment être que il y a peut-être des relations où va vraiment définitivement falloir faire un deuil dessus, entre guillemets brûler tout ce qui ne fonctionne pas dans votre vie et donc toutes les relations qui ne fonctionnent pas dans votre vie pour faire un deuil en fait. Il va falloir faire un deuil et c'est pas facile parce que faire le deuil du passé, peut-être d'une reconnaissance passée, d'une vie passée. Maintenant que vous avez construit de nouvelles bases solides, il va peut-être falloir faire un deuil du passé pour continuer à construire sur cette nouvelle base solide. Et donc du coup, il faut s'appuyer sur ses talents, sur l'expansion harmonieuse, ou alors peut-être il y avait une ancienne vie où vous aviez beaucoup de talents et d'harmonie qui a dû se finir. Vous devez faire un deuil pour en reconstruire une autre ailleurs. Donc je ne sais pas si c'est le deuil d'un relationnel qui vous tire vers le bas parce que là vous êtes en train de créer un nouveau relationnel, ou alors du passé, reconstruire sur des meilleures bases solides vis-à-vis du passé. On vous conseille en tout cas de vous faire confiance. De toute façon, si vous avez à ce point une solidité intérieure d'estime, de confiance en vous et de succès en tout cas intérieur, c'est que vous pouvez continuer à vous faire confiance dans vos choix. Vous avez suffisamment eu d'échecs dans votre vie pour les transformer en expérience, en apprentissage et c'est hyper important. Vous allez avoir plein d'opportunités qui vont arriver dans votre vie, donc faites-vous confiance. Et ces opportunités, elles vont arriver comment ? Elles vont arriver de personnes qui vous aiment bien. En fait, ces opportunités vont arriver avec des gens avec qui vous échangez de l'affection à part égale, vous êtes sur la même longueur d'onde, vous pensez pareil. Le 6 de coupe, c'est peut-être même des personnes du passé, des personnes que vous aviez oubliées, et là, elles reviennent vers vous en vous disant on adore ta nouvelle vie, on adore ta nouvelle base solide, et on te fait confiance pour te créer des nouvelles opportunités. Dans 4 semaines, qu'est-ce qui va se passer ? Avec la force, on sera vraiment avec une très belle force mentale, une très belle confiance en soi, une résilience, on va continuer à fournir des efforts, on va faire ce qu'il faut. Jupiter, c'est la carte de l'expansion harmonieuse. Donc là, vous l'aviez en comment on appelle ça ? En défi, et là vous l'avez en résultat. Donc ça veut dire que le défi, vous avez réussi à le surmonter et que vraiment vous allez devenir peut-être un guide pour les autres. En tout cas, vous allez prendre toute la place nécessaire pour briller, pour rayonner, pour montrer votre personnalité. Et puis avec l'échange de cadeaux, ça me fait vraiment penser à ça. Vous allez vraiment avoir des échanges, de la réciprocité avec plein de gens autour de vous. Surtout sur des bases émotionnelles, des gens qui aiment bien votre projet, qui aiment bien votre personnalité, qui aiment bien votre relationnel, qui aiment bien votre état d'esprit et qui du coup vont vous aider à grandir, rayonner et à construire votre force. J'adore ces messages. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, les béliers. Et moi, je vais passer aux vierges. Alors les vierges, qu'est-ce qu'on a comme message pour vous ? Qu'est-ce qu'on a comme message pour vous les vierges ? Pour les béliers, j'ai peut-être l'impression que c'est laissez-vous aider.
laissez-vous aider par les autres, apprenez à demander de l'aide et vous allez voir que les gens seront au rendez-vous. Alors les vierges, actuellement, le blocage, le conseil et l'issue dans 4 semaines. On continue. Alors les vierges, actuellement, le blocage, le conseil et l'issue dans 4 semaines à partir du moment où vous allez regarder votre vidéo. Le blocage, non pardon, actuellement, le blocage, le conseil et l'issue dans 4 semaines. On adore. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dernièrement? Dernièrement, vous avez rééquilibré votre vie. Vous avez peut-être aussi, il y a la notion de justice avec la balance. Et en plus, là, avec l'épée, c'est aussi un attribut de l'arcane de la justice, normalement. Et j'ai vraiment l'impression que vous êtes mis à distance de tout ce qui était injuste et plus bon pour vous, ce qui a rééquilibré les plateaux de la balance parce que vous aviez plus de temps et d'énergie pour aller vers des choses qui étaient justes et bonnes pour vous. Donc ça vous a permis de voir les choses différemment et de vous rendre compte très vite que vous aviez du pouvoir sur votre vie, beaucoup plus que ce que vous ne le pensiez. Et c'est pas forcément en essayant de courir derrière des choses dont vous aviez envie qui fonctionnaient, mais tout simplement de vous distancer de ce qui n'y allait plus dans votre vie, qui était déjà la chose la plus simple et la plus rapide à faire. Avec l'étoile, on a vraiment une émotion de guérison. Le fait de vous distancer de tout ce qui est toxique, c'est la guérison. Je vous donne une métaphore, là j'ai une image qui arrive en tête. Dans votre maison, vous avez des champignons qui poussent sur votre mur qui sont extrêmement toxiques dans l'air. Et donc, plutôt que de continuer à dormir dans la chambre où il y a les champignons, vous continuez à dormir dans la chambre avant, sauf que vous mettiez des purificateurs d'air, vous mettiez de l'encens, des choses pour essayer de purifier l'air. Et en fait, très vite, vous avez, avec la rétrogradation, changer d'état d'esprit et tout simplement vous avez déménagé et vous êtes allé vers un air plus frais. Et en fait, c'est pas en essayant de changer les choses quand ça va pas qui fonctionne, c'est vraiment en partant et en prenant de la distance des choses qui sont toxiques pour nous, qui fait que on guérit et tout de suite on retrouve beaucoup plus d'espoir et toute l'énergie qu'on avait, toute la charge mentale, on n'arrêtait pas de penser à plein de solutions différentes pour essayer d'assainir la pièce, etc. Et ben en fait non, ce qu'il fallait faire c'était tout simplement partir. Donc ça c'est le contexte. J'espère que ça vous parle parce que c'était un long contexte. Là en ce moment vous en êtes où? Avec le soleil. Le soleil, c'est la plus belle carte du jeu du tarot, des 78 cartes. On est vraiment sur il fait beau, c'est magnifique. Vous avez vraiment, vous voyez loin, vous voyez clairement. C'est hyper important pour vous de rire, d'être dans le bonheur, d'être joyeux. Avec la maison 7 en plus, la maison 7, c'est la maison des associations. Donc vous avez entre 5 et 7 personnes autour de vous, où c'est des personnes solide, c'est une fondation solide pour vous, avec qui vous rigolez, avec qui il n'y a pas de mensonge. Le soleil, c'est la clarté, donc c'est la vérité. Tout est simple, tout est facile avec eux, tout est clair. Donc c'est peut-être votre partenaire, votre couple, c'est peut-être un gros client, votre employeur, un très très bon collègue, votre meilleur ami, une personne de votre famille. Enfin voilà, ça se compte sur les doigts de la main, mais c'est des personnes vraiment. Vous vous êtes rendu compte que c'était un socle solide et c'était des bonnes personnes qui vous tiraient vers le haut pour vous. Ça va être quoi votre coaching, votre challenge pour les 4 prochaines semaines? Alors, la régénération, donc il va falloir peut-être repartir sur d'autres bases solides, mais ça vous fait peur en fait de couper. L'as d'épée, c'est un peu la rétrogradation,
Maintenant que vous avez compris comment ça fonctionnait, d'avoir un déclic et de penser autrement pour trouver une solution différente, autant vous dire que vous savez comment ça fonctionne, mais peut-être que là, va falloir le faire sur un autre domaine de vie. C'est-à-dire, imaginons que le dernier déclic que vous avez eu, il était professionnel ou alors immobilier, comme la métaphore que je vous ai faite. Et là, la vie, l'univers, Dieu, les anges, en fonction de vos croyances, vous a fait comprendre la leçon une fois. Par contre, là, va falloir l'appliquer dans un autre domaine de vie. Peut-être justement dans la vie professionnelle ou dans la vie, je sais pas moi, des loisirs. Parce que j'ai l'impression que dans le relationnel, ça a l'air d'aller. Donc, si là, c'était dans l'immobilier, là, c'est peut-être dans le professionnel. Après, ça changera pour chaque personne, évidemment. On vous conseille la carte de l'exil. Alors, on vous conseille de réfléchir en silence, en exil, c'est-à-dire vraiment de vous reculer de la vie sociale pour vous rendre compte que vous pouvez y arriver. Ça sert à rien d'avoir peur de vous dire que vous n'êtes pas à la hauteur. Vous êtes à la hauteur. Si vous avez le magicien, c'est le magicien de sa vie. Il a toutes les compétences nécessaires. Il a du temps, il a de l'argent, il a la volonté, il a de la motivation, il a de l'énergie pour commencer un nouveau départ. C'est l'arcane majeur numéro 1. On peut commencer un nouveau voyage. Donc, exilez-vous, reprenez des forces avec vous-même, réfléchissez aux prochaines étapes dans le silence et dans l'analyse, l'introspection. Ça va bien se passer. À la fin des 4 semaines, qu'est-ce qui va se passer? On se fait confiance. On a récupéré tout son pouvoir personnel. On est devenu le magicien de sa vie. Et avec le 2 de coupe, ce avec quoi il fallait trancher, ce avec quoi il fallait repartir sur un nouveau départ, il fallait repartir sur de bonnes bases. Avec le 2 de coupe, vous avez trouvé votre métier de rêve, une personne de rêve, une activité de rêve, un sport de rêve. Ce pourquoi on vous avait dit de repartir du début pour une chose, un domaine de vie, c'est bon, vous avez trouvé la solution. Ok, merci les vierges. On va aller voir. C'est vraiment un message de confiance en soi, les vierges. On va aller voir. Le prochain signe, c'est les Gémeaux. Alors les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a pour vous? Oula, et c'est moins facile à mélanger là, les Gémeaux. J'ai l'impression qu'on patauge dans la semoule. Qu'est-ce qui se passe? Actuellement, le blocage, le conseil et l'issue dans 4 semaines, qu'est-ce qui se passe? Actuellement, le blocage, le conseil et l'issue dans 4 semaines. Actuellement, le blocage, le conseil et l'issue dans 4 semaines. C'est parti. Alors, dernièrement, qu'est-ce qui s'est passé pour vous? On a la justice, les Gémeaux. Vous avez rééquilibré quelque chose dans votre vie qui était injuste, qui vous mettait en colère parce que vous n'aviez pas de pouvoir dessus et vous n'arrivez pas de subir de la négativité ou de la méchanceté gratuite de quelque chose où malheureusement vous pouviez pas vous défendre, vous pouviez pas, ou alors vous avez passé votre temps à vous défendre et donc du coup à perdre de l'énergie pour rien. Du coup, ce que vous avez fait avec la justice, c'est que vous êtes parti. La justice, c'est vraiment une carte de je me rends justice en partant d'une situation injuste pour aller vers quelque chose de plus juste ailleurs. Vous avez pris vos responsabilités. C'est-à-dire que la carte de Saturne, c'est la carte des responsabilités. Peut-être qu'avant, vous jouiez peut-être à la victime. Non, mais c'est pas bien pour moi, c'est pas bien. Oui, mais vous arrêtez pas de vous plaindre, mais vous restez dans cette situation injuste. Alors que le fait de prendre vos responsabilités et de partir, et de reconstruire vraiment son intériorité, sa stabilité intérieure. Rien ne vaut son chez soi. Là, je lis cette carte vraiment dans votre intériorité, votre confiance en vous. Donc, et votre estime de vous. Je mérite mieux, donc je pars et je prends mes responsabilités. J'arrête de me victimiser. Actuellement, qu'est-ce qui se passe? Actuellement, vous vous pardonnez. Ça va. Le pardon, c'est une émotion.
une action, une solution qui va avec la blessure d'injustice. Vous vous pardonnez d'avoir joué à la victime pendant longtemps et de ne pas avoir pris cette décision de partir bien avant. Donc, vous êtes en plein dans un processus de pardon à vous-même. Avec la Terre, il y a l'ancrage. Le fait aussi, parce que maintenant vous avez eu suffisamment confiance en vous et le courage de partir de cette situation, avec la Terre, c'est vraiment l'influençabilité. Vous êtes ancré, vous êtes solide et vous arrêtez de vous faire influencer par des gens qui disent non mais tu pouvais pas partir, non mais il fallait pas faire ça, fallait pas faire ci. Vous vous en foutez du regard des autres, vous savez que vous avez pris la bonne décision, vous êtes vraiment dans un ancrage de vous-même. Et puis l'As de Pentacle, c'est vraiment le fait de prendre un nouveau départ, de prendre un risque ailleurs pour construire une nouvelle vie ailleurs. Le blocage pour les 4 prochaines semaines qu'il va falloir surmonter, le défi, le challenge, ça va être vraiment, alors déjà de guérir de la blessure, parce que vous avez été blessé pendant longtemps, vous avez côtoyé quelque chose qui vous rabaissait, qui pompait votre énergie, qui était vraiment injuste pour vous et qui vous mettait en colère. Donc il va falloir guérir. Ça, ça va être un défi pour vous, parce que généralement, quand on a vécu une situation très négative, par exemple, ça peut être un burn-out ou une rupture ou une méchanceté gratuite. Quand on part de ça, le premier truc qu'on a envie de faire, c'est d'oublier et de très vite passer à autre chose. Sauf que non, il va falloir replonger dans la blessure pour bien la comprendre, bien la cicatriser et bien la refermer pour ne plus jamais qu'elle se réouvre. Et ne pas faire un déni et ne pas vouloir la regarder. Elle est là, la solution pour vous. Et donc, va falloir accepter des émotions négatives que vous n'avez pas envie de regarder en face parce que, évidemment, ça fait pas plaisir. Donc ça va être la guérison pour vous, la bénédiction pour vous, ça va être de regarder la blessure en face, le passé en face et de définitivement comprendre, parce que la compréhension, c'est le pouvoir, c'est la guérison. Comprendre, c'est vraiment, c'est guérir. Et donc voilà. Et le problème, c'est qu'il va falloir se poser 2 minutes, faire une introspection, une analyse pour mieux comprendre. Et ça, vous n'avez pas envie. Votre esprit va toujours vouloir s'occuper d'autre chose. Vous n'allez jamais trouver le temps pour, mais en fait, c'est tout simplement une fuite en avant. Donc, on vous conseille, pour ne pas être dans la fuite en avant et pour vraiment faire une introspection, de travailler sur vous, de faire un coaching, de vous faire accompagner par un thérapeute. Je ne peux que vous conseiller moi-même. Vénus, de vraiment vous faire plaisir, faire une thérapie avec le plaisir, peut-être faire une thérapie différemment, faire comme si c'était un cadeau à vous-même. Vous rendre compte qu'en fait, dans votre nouvelle vie, vous ne voulez que du plaisir, que de fortes bases relationnelles d'affection et pas du relationnel, on va dire, blessant. Les blessures, vous en avez marre. Donc, il faut se concentrer sur si je veux des bases saines pendant ma nouvelle vie, il faut absolument que je nettoie le passé parce que sinon, je vais reconstruire sur des bases moisies. Donc ça, c'est hyper important de comprendre ça. À la fin des 4 semaines, ce qui va se passer pour vous, qui dit 3DP dit ensuite 4DP. Vous aurez dépassé votre 3DP, vous allez être en convalescence. Le 4DP, c'est vraiment quand c'est bon, on a fini de comprendre sa blessure, de la guérir, et donc maintenant on s'octroie du repos au bord d'un transat en mode avion avec un petit magazine sympa. Donc mettez-vous en mode avion, vous allez vous reposer dans 4 semaines, vous allez peut-être avec la maison 3 changer d'état d'esprit, vous allez vraiment commencer à être alors avec le pouvoir supérieur, en tout cas vous allez récupérer votre pouvoir intérieur, vous allez vous rendre compte que vous avez beaucoup de pouvoir, beaucoup d'estime, beaucoup de compétences, beaucoup de qualités, et cette guérison franchement était nécessaire pour commencer votre nouvelle vie. J'adore les Gémeaux, merci beaucoup. On continue le coaching avec, ou les coachings avec les balances. Qu'est-ce qui se passe, les balances, dans votre vie? Alors, prochain coaching pour les balances.
actuellement, le blocage, le conseil et l'issue dans 4 semaines. Ah non, d'habitude je fais lui d'abord. Je sais pas si ça change quelque chose, mais comme ça je fais tout le monde pareil. Ou pareil pour tout le monde en français. Hop. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous les balances? C'est quoi le coaching à passer? Dernièrement, qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Alors, on a 2-6, c'est important. La maison 6, c'est la maison en astrologie qui gouverne votre quotidien, métro, boulot, dodo, l'équilibre vie pro, vie perso, votre gestion du stress et du coup, tout simplement, votre santé, votre bien-être. Donc, dernièrement, vous avez fait énormément attention à votre santé, votre bien-être, votre gestion du stress, parce que avec le 6 d'épée, vous êtes parti du drame, de situations stressantes, avec des pics émotionnels. Vous voyez cette carte-là, on part des vagues pour aller vers de l'eau beaucoup plus calme et sereine. Et parce que, tout simplement, on s'est rendu compte que ce soit psychiquement ou corporellement parlant, on n'en pouvait plus. Il y a quelque chose qui en pouvait plus. Et donc, on veut faire attention à ses émotions et on veut aller vers des situations où ça ne nous mettra pas en pic émotionnel, ce sera vraiment dans l'apaisement du cœur. Donc ça, c'était dernièrement. Là, en ce moment, vous en êtes où? En ce moment, avec la maison, vous avez beaucoup de maisons, tiens. En ce moment, vous travaillez vraiment votre identité, votre personnalité. Pourquoi je suis différente, pourquoi c'est bien, pourquoi j'ai envie de travailler sur mon individualité, qui est-ce que je suis pas mon travail, je suis pas, peut-être là aussi avec la maison 6, dernièrement vous vous étiez vraiment enfermé dans le boulot, vous n'arrêtiez pas de travailler, c'était très stressant, et là vous avez décidé de lever le pied, et donc du coup de passer plus de temps à la maison et de rééquilibrer le vie pro, vie perso. Ce qui fait que du coup, quand on n'est plus juste sa fonction d'employé, qui on est. Et donc là, vous êtes en train de travailler de je suis pas mon boulot, je suis qui. Et donc du coup, c'est un peu une transition avec entre les mondes, c'est une transition de ok, je passe de quelque chose d'un peu gris, avec beaucoup de vagues, très stressant, pas très beau à voir, à ok, maintenant je veux avoir de la personnalité, je veux pas juste être un mouton qui travaille bien et qui rentre dans le moule de la société, j'ai envie d'être qui, j'ai envie d'avoir quoi comme différence et comme originalité. On a le 7 de Pentacle, donc vous prenez du temps. Le 7 de Pentacle, c'est celui qui est patient. C'est celui aussi, c'est un peu le jardinier. Il a planté des graines de sa personnalité, des graines de sa différence. Et il faut qu'il attende pour voir un peu qu'est-ce qu'il a envie d'être, qu'est-ce qu'il n'a pas envie d'être. Et ces graines-là, on sait très bien que des graines, ça pousse pas en 2 semaines. Donc c'est vraiment dans la patience et l'attente de la récolte. Sauf que là, c'est pas une récolte, on va dire, financière. C'est vraiment une récolte de personnalité, de travail sur soi. Le blocage pour les 4 prochaines semaines, c'est vraiment le fait de travailler sur sa sécurité intérieure. Comme on n'est plus, avant ce qui nous sécurisait, c'était peut-être d'avoir de la validation et de la reconnaissance professionnelle. Là, on a décidé peut-être ou de quitter notre boulot, ou en tout cas de lever le pied fortement sur notre boulot. Ok, comment je peux trouver de la valeur, de la sécurisation, du réconfort, de la validation ailleurs qu'au boulot. Et donc du coup, va falloir que je trouve ça, va falloir que avec la régénération, je reparte de zéro pour reconstruire ailleurs ma sécurité intérieure. Parce que moi, j'avais tout misé sur le boulot ou sur quelque chose en tout cas qui était pas bon et pas équilibré. Et donc du coup, il y a beaucoup de choses, de changements, il y a beaucoup de changements qui se passent. Et moi, dans ce changement, dans cette nouvelle routine, dans cette nouvelle quotidienne, dans cette nouvelle personnalité que je suis en train petit à petit d'incarner, ça fait beaucoup de changements pour moi et c'est instable. Et moi, j'ai besoin de stabilité parce que je suis en train vraiment de changer tous mes repères. On vous conseille comme coaching vraiment
alors déjà de prendre votre temps, vous n'êtes pas obligé de tout faire en 2 jours, donc vous inquiétez pas, prenez votre temps, de vraiment tout miser sur votre mental, sur votre pensée. Si vous faites un coaching, si vous travaillez quelque chose dans votre personnalité, c'est vraiment votre état d'esprit. Si vous êtes quelqu'un où pour vous le changement c'est positif, vous voyez tout le temps le verre à moitié plein, que tout ce qui arrive dans votre vie, même la tour, c'est vraiment des gros chocs. Si vous voyez des gros chocs dans votre vie comme des choses positives, évidemment, ça va bien se passer. Si vous voyez des grosses choses et des gros chocs dans votre vie comme des choses négatives, à chaque fois vous allez boire la tasse et ça va être très compliqué pour vous de suivre le rythme de ce que la vie a prévu pour vous. Dans 4 semaines, donc si vous apprenez à surfer sur la vague plutôt que de subir les vagues, c'est marrant parce qu'on n'arrête pas de parler de vagues depuis le début. Qu'est-ce qui va se passer dans 4 semaines? Co-création. Donc déjà, vous serez pas tout seul. Vous allez apprendre déjà à travailler avec la vie, Dieu, l'univers, les anges en fonction de vos croyances. Également, vous allez, avec le soleil, voir très clairement qu'est-ce que vous voulez être, qu'est-ce que vous voulez faire, qu'est-ce que vous voulez plus aussi dans votre vie. Et puis l'estime de vous. Le soleil, c'est l'estime de soi. La lune, c'est la confiance en soi. Qu'est-ce que je mérite? Je mérite mieux. Je ne mérite pas des drames. Je ne mérite pas des vagues, des hauts, des bas. Et donc, vous allez vraiment retrouver avec la force, énormément de force intérieure, de courage et de résilience, de force mentale. Et surtout, je pense aussi de la confiance en soi. Pas que de l'estime de soi, mais de la confiance en soi. Parce que vous êtes prouvé à vous-même que vous savez maintenant surfer sur les vagues de la vie, sur toutes les situations qui peuvent vous survenir dans la vie. Maintenant, ce ne sont plus des épreuves, ce sont juste des moyens, des marches pour gravir les étapes de la vie de maturité et d'évolution. Merci les balances, j'adore votre tirage. Hop. Non, pas du tout. Je fais n'importe quoi. Hop. Et hop. Alors, c'est quoi le prochain signe? Les taureaux. Eh ben, allons-y les taureaux. Alors, les taureaux, actuellement, le problème, le conseil et l'issue dans 4 semaines. Actuellement, alors, hop. Le blocage, le conseil et l'issue. Et puis, on complète avec le tarot. Actuellement, le blocage, le conseil et l'issue. Dernièrement, qu'est-ce qui s'est passé pour vous les taureaux? Alors, dernièrement, avec la maison 11, vous avez vraiment travaillé votre réseau social, c'est-à-dire vos amis, votre cercle de collègues, les réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn, Facebook et compagnie. Vraiment, vous qui partagez avec d'autres personnes. C'est vraiment ce que vous avez travaillé, ce que vous avez préparé. Vous avez préparé le terrain. La carte du 3 de bâton, c'est je suis en train de préparer mon réseau à leur partager une nouvelle heureuse, je ne veux garder dans mon réseau que des personnes qui sont heureuses pour moi. Voilà, il y a eu vraiment une préparation du réseau ou une préparation pour annoncer quelque chose à son réseau. Là, en ce moment, ce qui se passe pour vous, c'est que vous avez confiance en vous, vous avez confiance en votre créativité, vous avez plein de nouveaux projets, plein de nouvelles envies à partager avec le reste du monde. Et puis, avec le 7 de bâton, vous défendez vos envies, vos projets, vos idées. Ce qui veut peut-être aussi dire que dans votre réseau, il y a des gens qui vous critiquent et vous êtes obligé d'être en position de défense.
parce que vous, votre maison 5, c'est vraiment votre part créative, vos envies, et c'est très individuel, c'est très pas forcément individuel, comment dire, très personnel, voilà. C'est très personnel, tout le monde ne peut pas y adhérer et c'est pas grave. Vous avez confiance dans vos projets, c'est vraiment, c'est votre bébé créatif, votre projet. Et en fait, il y a certaines personnes qui ne sont pas forcément, qui vont un peu vous attaquer. Et vous, en ce moment, du coup, vous êtes un peu sur la défensive. Le blocage, ça va vraiment être, le défi, le challenge à surmonter, ça va être de continuer à rester spontané, continuer à rester créatif, continuer à rester dans qu'est-ce qui vous fait plaisir au quotidien et de ne pas succomber à la peur du regard des autres, à la méchanceté des autres. Peut-être que si votre projet il est totalement barré, décalé, il y a des gens cartésiens qui vont venir un peu vouloir ébranler les fondations. Restez droit dans vos bottes sur vous, vos projets, votre créativité. Pour ce faire, on vous conseille de continuer à rayonner, à briller fort, à briller loin. N'essayez pas de diminuer votre lumière parce que vous avez potentiellement peur de personnes jalouses qui vont venir vous faire du mal. Continuez d'agir, continuez de faire des actions pour votre projet et puis surtout, respirez, ça va bien se passer. Respirez. Je pense qu'il y a peut-être aussi, il y a plus de peur que de mal. C'est-à-dire que vous êtes sur la défensive parce que vous avez peur que quelqu'un de votre réseau vienne attaquer votre projet, alors que personne ne vient attaquer votre projet. Et c'est juste vous et votre peur du regard des autres. Donc c'est peut-être aussi ça le message. C'est quoi du coup l'issue dans 4 semaines? Beaucoup de messages, beaucoup de retours, beaucoup de likes sur les réseaux sociaux, beaucoup de commentaires, beaucoup aussi de bourgeons de création. Donc vous allez continuer à aller de l'avant, vous allez peut-être avoir encore plus de projets, plus d'envie, de créativité. Et puis l'îlot trésor, vraiment, vous allez partager votre trésor intérieur, votre créativité, votre façon de penser avec plein de gens et vraiment vous allez être un trésor pour plein de monde qui avait besoin de vous. Ah là là, j'adore les taureaux. Merci beaucoup. On continue avec les Verseaux. Qu'est-ce qu'on a pour vous les Verseaux comme coaching ? Alors, actuellement, le blocage, le conseil et l'issue dans 4 semaines. Alors, dernièrement, les Verseaux, vous avez eu un vent de changement, vous avez changé certaines choses. Opportunités. Il y a peut-être eu des opportunités de la vie qui sont venues et qui vous a forcé à changer votre quotidien, à changer votre projet, à bifurquer. Il y a quelque chose qui a dû, vous avez vu plus de potentiel ailleurs et donc du coup, vous avez dû aller développer quelque chose d'autre ailleurs. Et puis également, c'était quelque chose qui vous faisait plaisir. Il y a peut-être l'opportunité, c'est des gens qui aiment bien votre personnalité, qui aiment bien votre projet, qui aiment bien quelque chose, qui vous a fait d'autres opportunités, qui vous a proposé des choses et ça vous a du coup appelé et vous avez dû changer un peu votre planning en cours de route. Donc ça, c'était dans le passé. Là, en ce moment, vous êtes où? Vous êtes avec une longueur d'avance, vous êtes en train de mettre les bouchées doubles, vous êtes en train d'avancer sur votre projet, sur votre relation, dans votre vie. Il y a des choses qui avancent. Avec Jupiter, vraiment, vous êtes en train de vous ouvrir. Vous êtes en train de prendre toute la place et c'est bien. C'est bien parce que dans notre société actuelle, on nous demande de pas prendre trop de place parce que c'est égoïste. Si tout le monde prenait toute la place, tout le monde irait beaucoup mieux. On arrêterait de tous vibrer l'émotion de culpabilité du fait de vibrer trop haut, trop fort ou je ne sais quoi. Vous êtes avec le roi de coupe hyper en phase avec vos émotions, donc vous n'êtes plus coupable. Le roi de coupe, il n'est plus une éponge émotionnelle. S'il y a quelqu'un en face de vous qui se sent mal parce que vous allez bien, parce que vous avez du succès, vous avez du bonheur, vous êtes heureux et que cette personne est jalouse, ça ne va plus vous impacter.
en tant qu'éponge émotionnelle, vous n'allez plus absorber ces émotions négatives, c'est à lui de les gérer, chacun son problème. Donc là, franchement, j'ai l'impression que c'est une grande avancée pour vous du fait de ne plus gérer les émotions des autres, de ne plus avoir le syndrome du sauveur, de vous kiffer votre nouvelle vie à fond, parce que c'est plein de changements positifs pour vous, et vous, vous avancez sans vous soucier des autres. Ils ont qu'à faire comme vous et apprendre à briller comme vous avez appris. Votre blocage pour les 4 prochaines semaines, ça va être vraiment de renforcer vos fondations solides. Parce que si vous avez dû changer à la dernière minute, c'est peut-être pas forcément hyper solide. Donc peut-être aussi, pour d'avoir des fondations solides, ne pas hésiter à demander de l'aide. Avec cette carte-là comme challenge, pour vous, vous voyez le fait de faire les choses à plusieurs comme le fait que vous n'avez pas assez de valeur si vous savez pas le faire tout seul. Si vous demandez de l'aide, c'est de la faiblesse, c'est de la vulnérabilité. Et donc du coup, on vous dit qu'il va falloir faire du développement personnel, travailler sur votre estime de vous-même, sur le fait que si vous demandez de l'aide et si vous faites les choses à plusieurs, ça ne veut pas dire que vous avez moins de valeur que quelqu'un qui a tout fait tout seul. Et ça va être un gros truc à débloquer pour vous. Je ne peux que vous conseiller ma formation potentielle où j'en parle. Le conseil du coup, le roi de Pentacle, ça va vraiment être de travailler votre solidité, votre confiance en vous, votre sécurité intérieure. Avec le nœud sud, c'est de sortir de votre zone de confort pour aller vers le nœud nord qui est la zone d'évolution. Donc la zone de confort, c'est je fais comme d'habitude, je ne demande pas de l'aide parce que j'ai peur que des autres rentrent dans ma vie et que ce soit pas dans le contrôle parce que je ne peux pas contrôler ce que les autres vont faire. Par exemple, cette carte-là dans le challenge, c'est il faudrait que je délègue. Je dis n'importe quoi. Vous avez une entreprise et il faudrait déléguer les réseaux sociaux. Oui, mais si je délègue les réseaux sociaux à une community manager, c'est plus moi qui vais faire, ce sera pas fait exactement comme moi je veux, donc je vais plus contrôler, donc stop. On arrête de contrôler, on arrête de tout vouloir avoir exactement comme on veut avec sa zone de confort. Il va falloir travailler sa zone de confort pour aller vers une zone d'évolution inconfortable. Et du coup, travailler sur la notion de valeur. Quelle est ma valeur, même si je délègue et même si je fais pas tout seul. Et le fait d'avoir confiance et d'avoir une solidité inébranlable. Tout ce qui brille, il faut vraiment travailler sur à l'intérieur de moi, j'ai une zone de génie. Par exemple, faire comme moi, par exemple, je tire les cartes. Ok, moi, ma zone de génie, ce qui brille à l'intérieur de moi, c'est pas de gérer les réseaux sociaux. Concentrez-vous sur qu'est-ce qui vous fait briller, c'est quoi votre zone de génie. Le reste, vous le déléguez et vous arrêtez de vouloir absolument tout contrôler. J'ai pris l'exemple professionnel, mais évidemment, vous adaptez si c'est personnel. Vous déléguez une femme de ménage, vous déléguez une nounou, enfin bref, vous déléguez en fonction de ce qui vous parle, les Verseaux. À la fin des 4 semaines, si vous avez bien appliqué le coaching, qu'est-ce qui va se passer? L'ici et maintenant, vous allez vraiment aujourd'hui, maintenant, ici, maintenant, vous concentrer sur ce qui vous fait plaisir vous, sur votre zone de génie, sur ce qui est important pour vous. Donc, grâce au 6 d'épée, vous allez quitter tout ce qui en fait vous mettez inconfortable, faire les réseaux sociaux, vous occuper du ménage, c'était pas des trucs dont vous aviez envie, et le fait de le déléguer, ça va vous laisser plus de place à la sérénité. On part des vagues, on va dire des pics émotionnels, et on va vers quelque chose de beaucoup plus serein. Et avec la carte de l'opposition, on a trouvé un meilleur équilibre pour soi, pour son estime, sa valeur, et le temps qu'on passe à faire autre chose de plus intéressant. Également, la gestion de l'argent. Donc, le fait de déléguer, c'est évidemment de payer quelqu'un d'autre pour le faire. Et ça, du coup, c'est être un meilleur gestionnaire pour arrêter de garder l'argent à soi et de ne rien vouloir dépenser parce que c'est quelque chose d'important de savoir investir son argent. Merci beaucoup, les Verseaux. Allez, on continue avec les lions. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les lions ? C'est quoi votre coaching du moment à écouter? Alors, on a la carte du chaos et du gros changement qui a voulu sauter. Là, des âmes sœurs, donc des choses, peut-être un gros changement, partir de ce qui ne va plus pour aller vers des choses qui vont. On va voir si les cartes reviennent. Alors, actuellement, le blocage, le conseil et l'issue dans 4 semaines.
Ah non, c'est celui-là que je prends d'habitude. Hop. Alors les lions, qu'est-ce qui se passe pour vous? Déjà, dernièrement, dans le passé, vraiment, vous avez rééquilibré des choses. Tout ce qui n'était pas juste pour vous, tout ce qui était malveillant, tout ce qui était qui vous pompait votre énergie, vous vous en êtes distancé, ce qui a naturellement rééquilibré les choses en votre faveur. Ensuite, dernièrement également, vous avez pris plus de temps pour faire des choses qui vous faisaient plaisir, des choses qui inspiraient votre âme, des choses qui étaient qui valorisaient vos talents, vos points forts naturels. Et donc du coup, peut-être arrêter de faire des choses qui ne valorisaient pas vos talents naturels. Et puis également avec la mort, on est sur la transformation. La mort, c'est la renaissance. Ça veut dire que ok, maintenant je vais arrêter de fumer pour avoir un comportement beaucoup plus sain. Maintenant, je vais arrêter de passer tout mon temps dans un boulot que j'aime pas et je vais transformer ma vie professionnelle pour utiliser peut-être plus de créativité et de choses qui m'intéressent. Ça, c'était dernièrement le passé. Là, en ce moment, vous en êtes où? Vous êtes en train de bâtir un socle de connaissances. Vous êtes en train de faire des formations. Vous êtes en train de suivre des tutos, des podcasts. Je sais pas ce que vous êtes en train de faire, mais vous êtes en train de connaître suffisamment un domaine ou peut-être une personne. Avec le 7 de bâton, vous défendez votre projet, vos idées. Vous avez de la connaissance maintenant. Donc, vous êtes en train de vous libérer de l'ancien, peut-être de votre ancien domaine professionnel qui essaye de vous retenir, mais en fait vous défendez en vous disant non mais maintenant je sais ce que je veux, je sais ce que je vaux, donc je me libère de choses qui étaient entravantes, qui étaient plombantes et je me défends corps et âme. Le challenge pour les 4 prochaines semaines, ça va être de continuer ce changement, de continuer à avoir confiance en vous. La lune, c'est la confiance en soi, c'est de bâtir un socle solide de confiance en soi. Je sais ce que je fais et même si on essaye de me faire douter, même si on essaye de me faire croire que ce n'est pas bon pour moi, je crois en mes rêves. Le 9 de coupe, le problème c'est que là, la carte est dans le challenge, c'est que sûrement vous vous dites c'est trop beau pour être vrai. Mon projet là, la formation que je viens de faire, jamais je pourrais en faire mon métier, c'est trop beau pour être vrai. Et pourtant, si c'est dans le challenge, ça veut dire que c'est parfait pour vous et que c'est qu'une question de confiance en soi. On vous conseille d'aller au bout des choses. Peut-être que grâce à cette formation, vous avez commencé un projet. Ne lâchez rien, n'abandonnez pas avant la fin. Continuez à travailler et à construire votre projet jusqu'à la fin. Continuez à avoir de la volonté, de la passion, si c'est un sujet qui vous passionne. On a 2 cartes de passion parce que le page de bâton, c'est la carte du passionné, spontané, qui se fait plaisir. Et c'est vraiment des cartes conseils hyper importantes. À la fin des 4 semaines, qu'est-ce qui se passe? On se fait aider, on est en train de se créer un réseau, on est peut-être aussi en train de déléguer certaines choses. On travaille vraiment son pouvoir intérieur, sa confiance en soi. On est vraiment en train de se transformer de l'intérieur. Et puis surtout, il y a plein de heureux hasards, d'opportunités qui arrivent comme de par hasard. Mais ça, c'est parce qu'on n'a rien lâché et qu'on a arrêté de se dire que c'est trop beau pour être vrai. Et enfin, on se dit à l'intérieur, si c'est beau, j'y vais. Magnifique, Léon. C'est parti, on continue avec les cancers. Alors, les cancers. Alors, entre les mondes, donc il y a une carte qui a voulu sauter, peut-être que vous êtes en transition, un pied dans le passé, donc une guérison de blessures passées à finaliser, et puis un pied dans l'avenir. Alors, actuellement, le blocage, le conseil et l'issue dans 4 semaines, qu'est-ce qui se passe? Alors déjà, dernièrement, échange de cadeaux, il y a eu peut-être de la réciprocité avec des gens autour de vous. Vous avez donné votre affection, on vous l'a rendu, vous avez donné votre confiance, on vous l'a rendu. Vous avez vraiment trouvé un entourage amical ou professionnel très positif pour vous.
également dernièrement maison 11. Donc c'est vraiment la maison des amitiés, du réseau, des réseaux sociaux, les cancers. Vous avez vraiment offert de la vulnérabilité, vous avez un peu montré votre personnalité, ce qui vous faisait plaisir, et vous avez eu plein de très beaux retours. Vous vous êtes peut-être étonné du nombre d'amis, de personnes qui vous comprennent, de personnes qui vous soutiennent, et ça vous a fait très plaisir. Ah oui, non, mais si je le tiens à l'envers, ça va pas aider aussi. Également avec l'impératrice. Alors, c'est un message que je vois, ça parlera peut-être pas à tout le monde. L'impératrice est la carte de la communication, de l'affirmation de soi. Et la maison, c'est la maison des réseaux, mais aussi des réseaux sociaux. Pas que des réseaux d'amis, des réseaux de collègues, des réseaux de clubs de sport ou autres, mais aussi des réseaux sociaux. Donc j'ai vraiment l'impression que comme on a deux cartes de communication, sur les réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn, YouTube, Instagram, vous avez affirmé haut et fort un projet créatif, une nouvelle façon de penser, etc. Et là, vous avez eu plein de beaux retours, des échanges, des gens qui vous soutiennent. Vraiment, vous avez adoré dernièrement ce qui s'est passé. Là, actuellement, vous êtes à la croisée des chemins. Il y a des choix à faire, peut-être dans votre projet créatif. L'impératrice, ça peut aussi être un bébé. Donc peut-être que vous avez annoncé aux réseaux sociaux que vous étiez enceinte. Vous avez eu plein de beaux retours. C'est possible. C'est un bébé symbolique ou un bébé concrètement. Dans tous les cas, félicitations parce que ça a l'air magnifique, les cancers. Donc là, il y a plein de chemins pour montrer votre créativité. Peut-être aussi voyager. Vous avez envie de voyager, vous savez pas où, vous savez pas comment, et il va falloir un peu organiser et structurer tout ça parce que c'est un peu trop spontané, on va dire. Et là, vous êtes en pleine organisation. Le challenge pour les 4 prochaines semaines, ça va vraiment être de recevoir, d'imaginer, d'accepter aussi l'aide des autres, l'amour des autres, l'affection, le soutien des autres. Les gens vont vous dire mais c'est trop bien, j'ai envie de te soutenir. Le yin, qu'on soit un homme ou une femme, on est censé avoir 50% yin, 50% yang, 50% de polarité féminine, 50% de polarité masculine. Donc là, si vous avez cette carte-là, vous aurez du mal à dire, à accepter l'aide, à accepter l'affection, à accepter des belles émotions des autres. Et en fait, vous êtes peut-être un peu trop dans votre bulle enfermée. On vous conseille, donc avec la maison 9, de vraiment travailler votre état d'esprit, on va dire votre voyage de vie. Pour vous, ça veut dire quoi être heureuse? Pour vous, ça veut dire quoi avoir réussir sa vie? Il faut travailler sur ces notions-là pour comprendre quelle est sa grande philosophie de vie. Il faut être beaucoup plus mature et stable sur les émotions. Si vous avez du mal à recevoir et à faire rentrer les gens dans votre petite bulle, est-ce que c'est parce que vous avez peur d'être blessé? Est-ce que c'est parce que vous avez peur qu'on blesse vos émotions? Ou est-ce que vous avez peur d'être influencé? Est-ce que vous avez peur du regard des autres? Il y a vraiment un travail de stabilité émotionnelle à faire et d'affirmer haut et fort quelle est votre philosophie de vie, même si elle est ultra différente. Il va falloir se lancer. À la mer, c'est vraiment une carte de on se lance et on suit le flot de la vie. Et on arrête de se surprotéger, j'ai l'impression. Ça, c'est marrant, j'avais pas vu. Vous avez 2 cartes yin. Donc à la fin, là c'est le blocage, vous avez du mal à recevoir des autres. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, c'est magnifique. C'est pas la première fois qu'on a les 2 combinaisons. Vous allez arrêter le tumulte dans votre propre tête. Vous allez arrêter d'avoir peur du regard des autres, d'avoir peur qu'on va se moquer de vous, d'avoir peur d'affirmer des choses, d'affirmer vos choix de vie qui sont vraiment très différents. Et vous allez décider d'être serein. Vous allez aussi peut-être passer moins de temps au boulot et plus de temps à profiter. Si vous passez moins de temps sur les réseaux sociaux ou dans votre vie professionnelle à parler aux autres, à donner de l'importance à ce que les autres pensent de vous, de votre projet, etc. Et que vous passez plus de temps avec vos amis, à vous balader, à profiter de la vie, à voyager, etc. Sur votre santé, sur votre bien-être, évidemment, vous serez beaucoup plus serein. Partagez moins de choses sur les réseaux sociaux et vous allez aussi voir que du coup il y a moins de choses à critiquer. Vivons heureux, vivons cachés. Et puis avec le yin, vous allez aussi apprendre à recevoir, à rien faire, à recevoir, à vous offrir des moments de qualité à vous-même et puis aussi à recevoir des compliments, du soutien et de l'aide des autres
c'est assez beau à voir en fait, parce que c'était votre blocage et ça va devenir votre force à la fin des 4 semaines. Merci beaucoup les cancers. On continue avec les sagittaires. Qu'est-ce qui se passe pour vous les sagittaires? Alors les sagittaires, quel est votre coaching? Alors actuellement, le blocage, le conseil et l'issue dans 4 semaines. Alors déjà, dernièrement, ce qu'on a, c'est la respiration. C'est-à-dire que on a fait du vide autour de soi. On a décidé d'arrêter de stresser pour des choses inutiles. Donc peut-être qu'on s'est distancé de personnes ou de situations stressantes. Et la distance nous a fait beaucoup de bien. Peut-être aussi des vacances. Avec, on a Neptune, qui est la spiritualité, l'intuition. Donc vraiment, on a suivi notre intuition pour arrêter de parler à certaines personnes et vraiment, peut-être qu'on a fait également, ça me vient là comme message, on a fait un voyage spirituel, une pratique spirituelle, on a fait un stage de spiritualité, de méditation ou autre, et ça nous a fait vraiment beaucoup de bien dans l'apaisement du stress. Et puis également, dernièrement, on a l'as de coupe. Une nouvelle façon d'aimer, une nouvelle façon d'ouvrir son cœur, une nouvelle façon de faire confiance, un nouvel amour, une nouvelle pratique spirituelle où on en est tombé amoureux, un nouveau sport, un nouvel, je sais pas, un nouveau truc, personne, situation, activité qui vraiment nous a fait vibrer notre petit cœur. Donc ça, c'était dernièrement. Actuellement, on est vraiment en train de trouver un équilibre entre le pro, le perso, parce que on passe plus de temps chez soi, à passer du temps de qualité grâce à des activités spirituelles, à faire peut-être des activités de méditation, de cohérence cardiaque, de respiration, de méditation, enfin bref. La tempérance, c'est je prends du temps pour moi, j'apprends à guérir avec moi-même, et c'est vraiment 3 cartes de j'ai retrouvé un équilibre dans ma vie en me repriorisant. Le challenge pour les 4 prochaines semaines, ça va vraiment être de voir la vérité en face. Il y a peut-être un petit déni sur le fait que vous êtes un peu paniqué, angoissé par plein de choses parce que vous manquez de confiance en vous. Et avec l'exil, vous reprenez confiance en vous, mais va aussi apprendre à refaire confiance aux autres. Donc cette période d'isolement où vous repassez plus de temps chez vous, c'est bien parce que ça vous a permis vraiment de reprendre confiance en vous, en vos capacités, d'apaiser le stress. Mais maintenant, il va falloir redonner aussi sa confiance aux autres parce que quand on est dans une petite bulle de protection entre soi et soi-même, eh ben c'est quand même très isolant, on va dire. Le conseil, ça va être vraiment de voir la vérité en face, de mettre de la lumière sur le fait que il va falloir, tout n'est pas tout rose et qu'il va falloir faire rentrer les gens dans sa vie. Le nœud nord, c'est la zone d'évolution. Qui dit zone d'évolution dit sortir de la zone de confort. On s'est créé une zone de confort stable et sécurisante, mais il faut sortir de chez soi, il faut faire du développement personnel, il faut aller voir ce qui dérange pour le guérir. À la fin des 4 semaines, qu'est-ce qui se passe? Étape par étape, ça c'est la théorie des petits pas. Un petit pas à la fois, on sort de sa zone de confort, on va vers la zone d'évolution, on apprend à redonner sa confiance aux autres, on commence à agir, à concrétiser, à être courageux pour sortir de la zone d'évolution. Et puis avec la justice, on apprend à beaucoup mieux poser ses limites. Donc je donne ma confiance aux autres, mais bien sûr, je sais dire stop, je sais poser mes limites et je sais dire quand c'était respectueux, quand ça l'est pas. À qui il faut que je donne ma confiance et à qui il ne faut pas que je la donne. Donc on apprend petit à petit avec la théorie des petits pas à sortir de sa zone de confort et redonner sa confiance. Le petit lapsus. Alors après les Sagittaires, c'est qui l'avant-dernier? Scorpion. C'est parti, qu'est-ce qui se passe pour vous les Scorpions? Quel est votre coaching express, les Scorpions?
Actuellement, le blocage, le conseil et l'issue dans 3 semaines. Alors, dernièrement, les scorpions, vous avez travaillé votre yang. Donc, que vous soyez un homme ou une femme, vous avez travaillé votre partie masculine. Votre action, le fait de donner des conseils, du temps, de l'argent, le fait d'être dans l'ambition, le fait d'être dans la construction, dans la productivité. Également, dernièrement, vous êtes dans la maîtrise, vous avez contrôlé certaines choses, vous avez décidé de maîtriser le game, on va dire, que ce soit professionnel ou relationnel, vous avez décidé d'être un leader. C'est vous qui lead, c'est vous qui dictez les règles du jeu. J'ai l'impression que celle-ci, elle est ressortie à tous les tirages. Et dernièrement, on a aussi la justice. Donc ça veut dire que vous vous êtes rendu justice. Stop, j'en ai marre que ma situation professionnelle ou sentimentale soit injuste. Donc du coup, à partir de maintenant, c'est mes règles, c'est moi qui décide et c'est moi qui agit en premier et qui vais dire comment ça se passe parce que là, c'est trop injuste pour moi. Ça, c'était dernièrement. Actuellement, qu'est-ce qui se passe ? Actuellement, on a le lait et le miel. Vous avez envie de vous faire plaisir, vous avez envie d'être dans la créativité. Tout ce qui ne vous fait pas plaisir, tout ce qui est avec des vagues émotionnelles, tout ce qui est dans le drame, la crise, l'injustice, vous partez et vous allez vers une eau beaucoup plus calme, vous allez vers des choses, du plaisir, de la créativité, du miel, vous faites plaisir. Vraiment, le mot profiter et le mot plaisir. Ça, c'est 3 cartes de yin. Donc là, vous étiez dans le yang, dans je fais, etc. Alors que là, maintenant, vous êtes dans le yin. Maintenant que vous avez posé vos limites et vous avez dit stop, vous pouvez enfin vous reposer. Le blocage et le challenge à surmonter pour les 4 prochaines semaines, ça va être d'observer un peu qu'est-ce qui va vous faire grandir, qu'est-ce qui va vous rendre riche, abondant en argent évidemment, mais aussi en émotions. Qui sont les bonnes personnes qui vont me tirer vers le haut, avec qui on est sur la même longueur d'onde. Le conseil, ça va vraiment être déjà de communiquer avec plein de gens différents et de voir qui sont les personnes qui font vibrer mon cœur, en amitié, en collègue, en amour évidemment, mais qui sont les personnes qui vraiment font vibrer mon cœur et c'est ces personnes-là qui vont construire ma nouvelle vie. À partir de maintenant, dans ma nouvelle vie, je vais pas prendre des gens où je me dis pourquoi pas. Non, je veux que des gens où c'est 100% oui, je kiffe. Pas des pourquoi pas. On arrête avec le bof. Moi, je veux que des 10 sur 10 dans ma vie. À la fin des 4 semaines, quand on aura exécuté tout ça, qu'est-ce qui va se passer ? On saura exactement qu'est-ce qui n'est pas bon pour nous. Et donc du coup, on ne garde que les 10 sur 10. On va stabiliser et maintenir notre confiance en nous. Je me fais confiance pour choisir les bonnes personnes. Je me fais confiance pour dire stop, pour poser mes limites. Je me fais confiance pour savoir qu'est-ce qui va me rendre heureux, riche, indépendant, bienveillant et enthousiaste. Je me fais confiance. C'est hyper important de stabiliser une estime de soi et une confiance en soi à l'intérieur pour que à l'extérieur, de toute façon l'extérieur reflète toujours l'état intérieur vibratoire. Merci beaucoup les scorpions, c'était vraiment straight to the point mais hyper intéressant. Alors dernier coaching, c'est pour vous les capricornes, le dernier coaching. C'est parti. Qu'est-ce qui a sauté ? Allez loin. Oula, vous voulez passer la seconde. Vous voulez accélérer les choses. Vous êtes peut-être impatient. Alors, actuellement, le blocage, le conseil et l'issue dans 4 semaines. La tribu. Dernièrement, vous avez peut-être travaillé le concept d'environnement, de réseau. Vous avez envie de vous entourer de personnes, d'amitié, de collègues, de certains membres de la famille que vous avez choisis. Vous ne voulez pas n'importe qui autour de vous. Vous avez construit votre propre tribu qui vous tire vers le haut, les Capricornes.
Également, dernièrement, talent caché, bourgeon de création, impulsion vers l'avant. Donc, vous avez vraiment envie de gens avec de l'impulsion vers l'avant qui vous tirent vers le haut. Vous avez envie d'avoir des gens avec qui vous discutez et c'est hyper créatif, c'est du tac au tac, vous vous tirez vers le haut, vous avez plein d'idées. Seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Et c'est un peu ça que vous avez compris dernièrement. Et à la fin, dernièrement, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le cavalier de bâton. Vous avez voyagé, vous avez des envies spontanées, vous avez envie de séduire le reste du monde avec un projet, ou peut-être aussi séduire une personne en particulier. Vous avez vraiment envie d'apprendre de vos expériences pour construire des gens avec qui il y a de la volonté, de la passion, du désir, professionnel ou relationnel. Donc ça, c'était dernièrement. En ce moment, qu'est-ce qui se passe? On a 2 cartes de maison, de foyer, avec la maison 4. Donc, on est en train de travailler le fait d'angoisser pour rien quand on est à l'extérieur. Et donc, du coup, de construire un foyer, une maison, un appartement symbolique, concret, pardon, mais aussi un foyer symbolique qui est la stabilité de ses émotions. Donc, on est en train de dépasser des angoisses parce que peut-être que par le passé, on était entouré par des gens qui nous tiraient vers le bas. Et là, on a envie de se construire un foyer qui nous tire vers le haut, qui n'est pas angoissant, qui est vraiment sécurisant. Donc c'est vraiment, on est en train de construire une sécurité émotionnelle et familiale. Le blocage, le challenge pour les 4 prochaines semaines, ça va vraiment être d'apprendre à faire confiance, d'apprendre à construire à plusieurs, parce qu'encore une fois, seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Il va falloir sortir de sa zone de confort, il va falloir attirer le regard des autres, ne pas avoir peur du regard des autres et être fier de ce qu'on a construit, de ne pas le cacher. Ça se trouve, vous avez de magnifiques talents, mais ils sont cachés. Et vous vous rendez compte que vous avez un projet hyper créatif ou alors une relation que vous cachez parce que vous avez peur qu'on vous la vole, vous avez peur qu'on vous critique, que vous avez vraiment peur du regard des autres. Et vous n'êtes pas fier de vous et on vous dit sortez de votre zone de confort. Il est temps de la montrer, il est temps d'être fier, il est temps vraiment de montrer au reste du monde ce que vous avez créé pour que les gens voient et vous aident à aller à l'étape d'après pour co-créer une marge de plus sur le socle que vous avez déjà créé. Donc arrêtez de vous cacher. Le conseil, c'est vraiment de sortir des angoisses, de sortir des gens négatifs. Il suffit d'une seule personne négative, jalouse et qui vous tire vers le bas pour que vous ayez peur de tout un environnement, de tout un réseau social, de tout un... Non, il y a 99 personnes géniales et vous bloquez tout parce qu'il y a une personne négative. Mais bloquez cette personne-là et partez vers des gens qui sont positifs. Il est temps de vous rendre compte que vous avez plein de qualités, que votre projet, il est super, que tout est positif. Franchement, il y a 99% de positivité et 1% de négativité. Et vous restez bloqué sur les 1% de négativité où vous avez peur que les gens ne voient que les 1% de négativité. Non. Avec tout ce qui brille, mettez de la lumière clairement, voyez la vérité en face sur le fait que c'est votre état d'esprit qui bloque tout. Parce que la vérité, c'est que tout se passe bien et que tout est positif et que les gens vont vous soutenir et vont vous acclamer. À la fin des 4 semaines, quand vous aurez vraiment travaillé là-dessus, qu'est-ce qui va se passer? Que la vérité soit. Ce que vous avez mis de la lumière sur la vérité, vous allez vous rendre compte qu'effectivement, c'était vous qui vous bloquiez tout seul parce que en fait vous avez lâché prise sur ce que les autres, le regard des autres, ce que les autres pensaient et vous avez ouvert votre cœur. L'as de coupe, c'est vraiment j'ouvre mon cœur, j'ouvre ma coupe d'émotions et je me rends compte qu'en fait j'ai énormément de positif, de soutien quand je révèle au monde qui je suis, quand tout ce qui était caché et que j'avais peur de montrer parce que c'était différent, parce que c'était original, parce que ça rentrait pas dans le moule, et en fait c'est vachement bien pris par le reste des gens autour de moi. Merci beaucoup les Capricornes. Merci à tous. J'espère que ces coachings express vous auront plu. Bien sûr, si vous aimez ça, n'hésitez pas à prendre des coachings express en privé. Et puis, n'hésitez pas à mettre un commentaire pour me soutenir. Et à très bientôt.